Bonjour et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur l'origine de la parole de Dieu, du point de vue et de la pensée africaine. Alors, avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire de liker, commenter et partager la vidéo si vous l'aimez. Et n'hésitez pas à vous abonner. Bien, commençons. L'écriture pharaonique est souvent connue sous le nom hiéroglyphe. C'est la première et la plus ancienne écriture dans toute l'histoire de l'humanité. Lorsqu'on se réfère aux travaux du professeur allemand Günther Dreyer, on se rend compte que nos ancêtres de la vallée du Nil l'appelaient Medu Neter. Et donc le terme Medu Neter, plus précisément Medu, signifie parole. Et le terme de Neter renvoie à la divinité, à l'être divin, c'est-à-dire Dieu. Le terme Medu Neter signifie donc les paroles de Dieu. Vous allez voir avec la représentation masculine du Créateur en moi qui a créé toutes les choses, la parole créatrice ou le verbe créateur selon nos ancêtres, grâce à cette image que je vais afficher dans la vidéo. Alors, dans l'enseignement religieux de nos ancêtres, la parole créatrice ou le verbe créateur fait partie du processus de création de l'univers par le Créateur. Ainsi, toute chose, c'est-à-dire animaux, êtres humains, végétaux, astres, etc., fut créée par la parole divine créatrice ou le verbe créateur. C'est pourquoi les signes utilisés pour écrire le Medu Neter sont des signes tirés de la nature. La nature existante sous nos yeux étant le résultat de la création du monde par la parole divine créatrice ou le verbe créateur. Comme vous pouvez le constater sur l'image qui s'affiche, vous allez vous rendre compte que les paroles, c'est-à-dire l'écriture, sont représentées par des signes naturels de la nature, par des animaux, par des plantes, par des hommes. Pourquoi? Parce que les paroles de Dieu se réfèrent à la nature, puisque la nature a été créée par Dieu et que Dieu a utilisé la parole pour créer la nature. Donc, le Medu Neter s'écrit avec des symboles ou des signes provenant de la nature. Le Medu Neter signifie signe tiré de la nature qui est sacré puisque créé par le Créateur, sont donc les paroles de Dieu, Amon en Égypte antique, et sont donc de ce fait une écriture sainte, une écriture sacrée. Les Grecs, lorsqu'ils viendront s'instruire et étudier en Égypte, prendront connaissance de tout cela. C'est ainsi qu'ils traduiront le terme Medu Neter, les paroles de Dieu en langue pharaonique, par les termes grecs hieros, qui signifie sacré, et glyphein, qui signifie gravure. Ces termes grecs donneront le mot hiéroglyphe en français. Donc le terme hiéroglyphe signifie étymologiquement écriture simple ou écriture sacrée et renferme dans sa signification le caractère sacré de cette écriture. En guise de parenthèse, on peut rajouter à cela que c'est à partir de cette écriture sainte que les Grecs, après avoir étudié, appris et puisé leurs savoirs en Égypte, formeront plus tard l'alphabet grec, le premier ancêtre de l'alphabet moderne, comme l'explique l'égyptologue français de renommée internationale Christian Desroches-Noblecourt dans son livre Le fabuleux héritage de l'Égypte, à la page 131. Et je cite: « Et c'est ainsi que la première inscription grecque en lettres archaïques monumentales demeure conservée, non pas en Hellade, c'est-à-dire la Grèce,
mais en Égypte, portant en elle les signes dont l'origine était le pays de Sésostris et de Ramsès. C'est clair. C'est clair. C'est-à-dire que l'origine de l'alphabet grec ne provient pas de la Grèce, mais elle provient donc du pays de Ramsès. Ramsès qui est le pharaon égyptien, bien sûr l'un des plus grands pharaons égyptiens, qui est africain. Et donc, lorsqu'on nous parle d'écriture, c'est tout à fait clair, il est tout à fait évident que l'écriture a pour origine l'Afrique noire. Les paroles de Dieu, connues mondialement sous le nom de hiéroglyphes, sont donc à l'origine des écritures grecques. Première écriture grecque, mais aussi et surtout à l'origine du concept de paroles de Dieu ou d'écriture sainte. Concept repris plus tard par les religions révélées, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Puisque toutes ces religions appellent tous leurs livres sacrés la parole de Dieu ou l'écriture sainte. Donc, c'est l'écriture de nos ancêtres depuis la vallée du Nil qui est à l'origine du concept de parole de Dieu qu'on entend un peu partout aujourd'hui. Sans que la plupart, dans leurs livres et leurs lieux de culte religieux, ne sachent d'où cela vient. Nos ancêtres connaissaient donc la parole de Dieu depuis de nombreux millénaires. La qualifiaient d'écriture sainte. Et que le concept d'écriture sainte a été repris par bien des religions dites religions révélées. C'est ainsi donc que s'achève notre petite vidéo sur les origines de la parole de Dieu en Afrique. Merci donc d'avoir regardé jusqu'au bout et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.